Oui, merci. Alors, évidemment, on a évoqué les problèmes de la guerre concernant les prix. Alors, effectivement, il y a un peu de cela, mais il y a surtout que nous sommes en guerre économique depuis très longtemps. 2009, avant 2009, après 2009. C'est-à-dire que la société coloniale telle qu'elle est, elle a trois caractéristiques. Ce sont les super profits sur le dos des Martiniquais, et c'est vrai aussi pour les billets d'avion, c'est la pauvreté et c'est l'extrême dépendance. Et c'est tout cela qui concourt à créer les prix que nous savons. Alors, manifestement, l'impression que l'on peut avoir, c'est que la collectivité navigue à vue. Rappelons-nous d'abord que dans un premier temps, le président du conseil exécutif s'était engagé à faire baisser 1000 prix par la seule initiative de la 7e. Donc, 1000 articles. Alors, c'est beaucoup quand on parle d'articles de première nécessité. Je rappelle que lors du mouvement de 2009, qui avait frôlé les émeutes de la faim, eh bien, c'était 400 produits de première nécessité. Là, nous sommes à 1000 produits de première nécessité. Il faudrait qu'on ait la liste pour voir justement à quoi tout cela correspond. Mais l'État a vite fait de rappeler à la collectivité qu'elle n'avait aucune compétence en matière de fixation des prix et qu'il appartenait à l'État de fixer les prix. D'ailleurs, les différents textes qui ont été rappelés le prouvent très amplement. Navigation à vue parce que, aussi, depuis des années, on parle de cette histoire, il y a eu la loi sur l'égalité réelle, de l'UREL, parce qu'on a l'égalité avec la France, mais il faut l'améliorer, il faut une égalité réelle, comme si celle qu'on avait était un peu réelle. Et elle était réelle, effectivement, c'était l'égalité coloniale. Alors, les textes qui ont été cités, notamment l'article L410-2, prévoit que ce soit dans des situations exceptionnelles qu'il pourrait y avoir une baisse des prix. Et qu'est-ce qu'on nous répondra? On nous répondra qu'il n'y a pas de situation exceptionnelle. Parce que la doctrine, c'est la liberté des prix, qui sont tempérés par la concurrence. Or, nous savons quel est le problème de la concurrence en Martinique. L'article L410-4, qui a été porté par Victor Lurel, qui a été ensuite mis dans le Code des commerces, peut-être peut mieux justifier notre démarche. Alors évidemment, nous n'allons pas nous y opposer, mais je pense qu'il y a là quelque chose de récurrent et que finalement, nous faisons de la navigation à vue, il n'y a pas de résultat. Alors je veux finir avec un dernier point, c'est que l'on a beaucoup parlé de l'octroi de mer. Pour certains, il faut réduire l'octroi de mer, qui permet de financer les actions des collectivités. Pour la collectivité, c'est à peu près 80 millions d'euros qui vont servir à alimenter les actions qui se font dans l'intérêt des Martiniquais. Et je rappelle ceci, c'est quand nous avons à peu près entre 275 millions et 300 millions d'octroi de mer. En 2022, nous avons eu 400 millions de TVA. Et la TVA, ça repart en France. Donc, cela veut dire que nous devons aussi, dans l'effort pour baisser les prix, baisser la TVA. Et c'est un élément essentiel, me semble-t-il, pour prendre en considération l'ensemble des problématiques liées à la cherté de la vie, mais en même temps, et j'en aurai fini en le disant, la question de la cherté de la vie est consubstantielle à la situation coloniale. C'est ça. Et aussi au système libéral qui est en place en Martinique. Mais en tout cas, je pense qu'il faut que cette histoire cesse d'être instrumentalisée. Je pense que la collectivité commet une erreur lorsqu'elle dit qu'elle va faire baisser les prix sur 1000 produits de première nécessité et que quelques mois après, elle dit « nous ne pouvons pas le faire, nous allons demander à l'État si l'État veut bien le faire, puisque c'est la responsabilité de l'État ». Alors évidemment, nous n'allons pas voter contre ça, mais nous tenions à dire quand même qu'il y a un peu de navigation un peu folle de la collectivité sur cette affaire.